Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un processus d'immigration. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du CSQ, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième étape que j'ai fait après mon CSQ. Donc c'est le A75, le permis de travail A75. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors le A75, c'est un renouvellement ou une prolongation d'un permis. Les conditions pour avoir le A75, déjà c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide qu'un CSQ et beaucoup moins cher aussi, vous allez le voir à la fin, on va parler du prix. Donc les conditions, bien sûr, il faut résider au Québec, hein, c'est comme pour tout. Tout ce qui est permis de travail, vous voulez vous installer ici au Québec, c'est résider au Québec. Ensuite, il faut avoir un permis valide pour demander le A75. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le demander environ 2-3 mois avant la fin de votre PVT. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a très bien marché, j'ai tout reçu dans les temps. Ou de votre autre permis de travail, hein, ça marche comme sur plusieurs permis. C'est vous qui voyez, mais je vous conseille de prendre un certain délai avant d'arriver sur la fin de votre permis, sinon ça peut être un petit peu compliqué. Ensuite, il faut avoir un CSQ valide, mais le gouvernement accepte une lettre explicative comme quoi vous n'avez pas encore votre CSQ si jamais les procédures du CSQ sont un peu retardées. Donc imaginons, je vais donner un exemple. Vous avez demandé votre CSQ en juin et vous voulez postuler rapidement au A75. Si vous voulez postuler à A75, vous avez juste à faire une petite lettre en disant que vous avez postulé pour le CSQ, mais vous êtes en attente. Donc ce que vous pouvez dire dans votre lettre, c'est que vous avez postulé au CSQ à telle date et vous pouvez prouver votre demande de CSQ avec votre preuve de paiement. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et en tout cas, ça passe très très bien, ça marche. Vous faites une petite lettre, vraiment 3 lignes, la date de votre CSQ de la demande et la confirmation de paiement. Voilà. Ensuite, il faut avoir une des conditions aussi très importantes, sinon ça ne marche pas, la plus importante même je dirais, c'est avoir un employeur qui est prêt à payer 230 $ pour vous donner ce permis de travail. Voilà, c'est vraiment intéressant comme permis de travail parce que ça vous lie à un employeur pendant 2 ans, donc vous ne pouvez pas changer d'employeur, enfin vous pouvez parce que vous pouvez changer de A75. Si vous commencez à 1,75 avec un employeur, vous devez aller jusqu'au bout, ou sinon si vous voulez changer, imaginons ça se passe mal, vous devez redemander un nouveau A75 avec un nouvel employeur. Donc refaire la demande, repayer les démarches, enfin refaire les démarches et repayer. Voilà. Il faut que cet employeur soit prêt à payer. Et c'est 230 $. Il a une procédure à faire de son côté et vous avez une procédure à faire de votre côté. On va en parler juste après. Et la dernière condition, c'est d'avoir une attestation d'emploi signée. Il faut qu'elle soit récente évidemment et signée à la main absolument. Voilà. Pour la procédure, c'est pas très compliqué. Il faut que votre employeur, on va commencer par la partie employeur, ce sera beaucoup plus simple. Il faut que votre employeur mettre une offre d'emploi à votre nom avec des missions détaillées sur le portail des employeurs. Alors, je vais justement vous faire un petit aperçu écran sur mon ordinateur de ce portail des employeurs. C'est vraiment très simple, il a juste quelques réponses à donner sur l'entreprise, sur votre poste, sur les missions, etc. Votre salaire aussi, enfin voilà, beaucoup d'informations, mais ça prend vraiment pas longtemps. Je dirais que ça prend environ 30 minutes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accompagné justement durant cette démarche et on a fait ça vraiment très rapidement. Donc voilà, ça c'est très important, le commencement du A75. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec votre employeur. Une fois que c'est terminé, vous faites vos procédures à vous, de votre côté, et ça sera vraiment très simple. Donc voilà, à la fin de la procédure, de ces questions qu'il a répondu, il a mis l'offre en ligne, etc., il aura bien sûr à payer, forcément, ou pardon. Comme je l'ai dit, 230 $. Et quand il va payer, justement, il y aura un numéro en fait d'offre d'emploi. Et ce numéro d'offre d'emploi est super important parce qu'il va vous servir en fait. Donc il faut que ce numéro, il vous communique. Il faut aussi qu'il vous communique la confirmation de paiement. Parce que vous pouvez la mettre dans vos documents à vous pour vraiment prouver que votre employeur est prêt à vous engager pour ce permis de travail à 75. Voilà. Ensuite, on passe à votre procédure à vous. On se retrouve sur mon ordinateur pour que je monte les documents pour le A75. Alors, pour commencer votre procédure pour le A75, vous devez aller sur le site de l'immigration canadienne. Donc, vous allez taper sur Google IRCC. Donc voilà, vous atterrissez sur ce site Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Normalement, c'est un site que vous connaissez déjà parce que c'est sur ce site que vous avez demandé votre premier permis de travail pour venir au Canada, notamment le PVT. Donc c'est parti, on va cliquer dessus. Vraiment, site très important, site qui tient à jour tout ce qui concerne l'immigration pour venir au Canada, qui concerne vraiment beaucoup d'informations à propos du Canada. Donc n'hésitez pas à venir sur ce site, vous tenir au courant des nouvelles réformes, des nouvelles mesures. Et ils sont très actifs aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça pour vous tenir au courant.
Donc là on descend sur la première page, on va cliquer ici sur ma demande. Normalement vous connaissez déjà tout ça, mais on va faire comme si c'était la première fois. Là on va aller sur ouvrir une session et créer un compte, parce que ce qu'on veut c'est se connecter à notre session pour pouvoir faire une nouvelle demande de permis de travail. Là vous avez deux options de connexion, soit la clé GC, soit le partenaire de connexion. Alors le partenaire de connexion, c'est quand vous voulez vous connecter avec votre banque. Personnellement, moi j'ai une clé GC, comme je pense la plupart des personnes, mais ça peut arriver que vous ayez un partenaire de connexion, donc voilà pourquoi il y a deux options. Donc là on va ouvrir une session avec une clé GC. Comme vous pouvez le voir, mon compte est déjà enregistré, donc j'ai juste à cliquer sur se connecter. Là vous devez juste confirmer que vous vous êtes connecté à votre session. Là on accepte les conditions d'utilisation. On répond à la question secrète. Et vous êtes arrivé sur votre compte. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller plus bas. Vous allez dans commencer une demande et vous allez surtout dans présenter une demande pour venir au Canada. Donc là, il vous demande un code de référence personnel pour commencer à remplir une demande. C'est pas forcément toujours le cas que vous ayez ce code de référence. Normalement, vous ne l'avez pas parce que c'est un code que vous avez, comme ils disent ici, avec l'entrée express ou l'assistant venir au Canada. Mais justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller en bas. Vous allez dans je n'ai pas de code de référence personnel et vous allez déterminer votre admissibilité pour présenter une demande. Donc là, vous avez trois choix. Je ne sais plus s'il y en a plus. Normalement, je pense que c'est ces trois-là. Et vous allez cliquer ici sur visa de visiteur, permis d'études et ou permis de travail. Là, vous voyez, vous avez quelques questions. Alors, pour répondre à ces questions, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site des PVTistes. Ils ont fait une page totalement pour le A75, comme pour le CSQ. Allez sur cette page, ça vous aidera et ça vous permettra d'éviter les erreurs. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Vous allez sur Google, vous tapez PVTiste A75 et vous allez sur ce premier lien, quel statut en attendant la résidence permanente canadienne. Donc là, vous allez voir que c'est une page qui parle du A75, il vous parle des conditions, il vous parle de comment faire la demande au poste frontière, comme vous pouvez voir jusqu'ici, parce que en fait la demande ne se fait pas que en ligne, vous pouvez aller au poste frontière avec toute cette liste de documents, faire le tour du poteau, ce qu'on appelle, c'est que vous passez aux États-Unis et puis vous revenez avec votre permis. Alors il y a quelques règles sur le tour du poteau. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre vraiment beaucoup d'informations parce que parfois il y a quelques conditions, vous pouvez vraiment avoir quelques difficultés si vous respectez pas certaines choses, donc faites attention si vous allez au poste frontière, renseignez-vous avant d'y aller. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la demande en ligne juste en dessous. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la demande au poste frontière, c'est beaucoup plus rapide que la demande en ligne, parce que forcément au poste frontière, vous faites le tour du poteau et puis vous avez votre permis directement, alors que la demande en ligne, vous devez attendre un certain temps. Mais le A75, c'est vraiment pas long, contrairement au CSQ. Donc la demande en ligne, là vous voyez que vous pouvez voir remarque sur l'outil venir au Canada, et là vous voyez une liste de questions. Et cette liste de questions, justement, c'est la même que vous trouvez juste ici. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Vous prenez les réponses qui sont ici indiquées en noir, vous les mettez ici, et vous allez arriver sur la page du A115 où vous pouvez fournir tous vos documents. En parlant de documents, on va descendre un tout petit peu plus bas, ils sont juste ici. Voilà, vous avez tout sur la même page, c'est vraiment très pratique. Donc là, vous voyez qu'il y a un formulaire de demande, comme pour chaque demande, on a un formulaire principal. Celui-ci, c'est le IMM 5710, demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme travailleur. Donc comme vous pouvez voir, avec le titre de ce formulaire, vous demandez une prolongation de votre permis de travail. Donc vous êtes passé du PVT au A115, vous faites une sorte de liaison. Donc voilà le document principal. Ensuite, comme pour chaque demande, vous avez des documents justificatifs. Donc vous avez l'offre d'emploi. Donc là, l'offre d'emploi, vous faites une petite lettre explicative avec votre numéro d'offre d'emploi que vous a fourni votre employeur. Vous avez juste à dire ça et fournir la preuve de paiement de votre employeur. Voilà pourquoi je vous ai dit plus tôt dans la vidéo de lui demander cette preuve de paiement, parce que ça vous permettra de justifier que vraiment il a payé cette offre et que s'ils font des recherches, ils verront que cette offre est à votre nom. Ensuite, il vous demande votre CSQ, donc normalement vous ne l'avez pas encore. Si vous l'avez, bien sûr, vous le mettez directement. Si vous ne l'avez pas, ce qui était mon cas, vous faites une lettre explicative, encore une fois, avec pareil 3 lignes en disant que vous avez postulé à votre CSQ à telle date et que vous pouvez prouver justement cette demande avec votre preuve de paiement. Ensuite, vous avez un petit formulaire renseignement sur la famille, le IMM 5707, formulaire très simple. Je crois qu'il fait une page ou deux pages si je me souviens bien. Juste quelques questions sur vous et sur votre famille. Et puis c'est tout. Voilà. Donc comme d'habitude, le passeport, la page avec les photos et toutes vos informations,
des photographies, donc ça je pense c'est des photographies au format standard, il me semble, au format passeport. Et ici vous avez une preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi offert. Ça, c'est tout simplement votre CV. C'est tout simplement pour dire que voilà, vous êtes prêt à travailler, votre CV est adapté pour cette offre d'emploi qui a été créée par votre employeur. Donc voilà, vous devez avoir votre A75 pardon, avec votre CV. Ensuite, vous voyez le prix. Comme je vous l'avais dit plus tôt, c'est un permis vraiment pas très cher, comme tous les permis, 155 $. Et les frais biométriques, normalement vous n'avez pas à les faire parce que vous les avez déjà fait quand vous êtes entré au Canada. Voilà pour les documents, voilà pour la petite procédure à suivre avec les questions. Et vous allez sur votre site ici, IRCC, sur votre compte, et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Vous avez juste à fournir vos documents, et après la demande sera lancée, et vous avez juste à checker votre compte de temps en temps pour voir si vous avez un retour du gouvernement du Canada. Une chose importante aussi, si vous avez un conjoint de fait, votre conjoint de fait peut se lier à votre A75, mais lui ou elle aura un permis ouvert, donc c'est comme un PVT à peu près, elle pourra faire vraiment ou il faire tout ce qu'il veut. Il pourra aller vraiment dans plusieurs emplois, plusieurs employeurs, etc. Donc c'est vraiment parfait. Et ce permis ouvert sera de la même durée de votre A75. Donc c'est quand même vraiment pratique. Vous pouvez vraiment aider la personne avec qui vous êtes, sachant que vous avez un permis qui est déjà lié à quelqu'un. Ce qui est bien, l'avantage du A75, c'est que l'employeur, il ne paye pas très cher pour avoir un employé. C'est ça qui est bien, c'est que vous êtes lié à lui pendant 2 ans. L'employeur n'a pas de souci à se faire, il sait que vous ne pouvez pas quitter votre emploi, sinon vous perdez votre statut de A75 et c'est embêtant pour vous plus que pour lui au final. Donc voilà, si vous voulez changer d'employeur, il faut vraiment refaire la procédure, donc c'est quelque chose d'important. Si vous avez un A75, faites en sorte que votre emploi soit vraiment celui dans lequel vous voulez vous engager durant ce processus d'immigration. Voilà. Mais je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que j'ai oublié. Je vous mettrai comme d'habitude des liens importants pour faire ces démarches. Moi, en ce moment, je commence mon dossier de résidence permanente, donc j'ai quand même pas mal de papiers, je suis quand même pas mal occupé. J'ai mon A75 qui est là, mon CSQ qui est là, j'ai tous mes documents, je suis vraiment en règle pour l'instant. Là voilà, le dossier de résidence permanente, c'est quand même, on rentre dans du sérieux, on rentre dans la dernière étape de l'immigration. Donc quand j'aurai terminé tout ça, j'essaierai de vous faire un petit compte rendu justement de la résidence permanente. C'est quand même quelque chose de gros et que je pense beaucoup de monde ont quelques difficultés. Donc ça sera quand même pas mal d'avoir un retour d'expérience. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider surtout. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et bien sûr à vous abonner pour pouvoir voir la suite de mes vidéos. Ça me fera vraiment super plaisir. A bientôt, ciao.